Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle séance cette semaine avec le mauvais temps. Et donc encore une fois une séance en intérieur. J'espère que la dernière séance n'a pas été trop dure à encaisser. Je vous l'avais annoncé, le niveau d'intensité était assez élevé. Cette semaine j'ai revu un petit peu la copie pour repartir sur quelque chose d'un peu plus adapté, mais qui va rester quand même dans les normes. On va prendre la même base de séance et ça part dans 2 minutes. Avant toute chose, munissez-vous de 2 bouteilles d'un litre, 1 litre à 1 litre 5, comme celle-ci, du lait pour moi, un ballon, ouais, gros équipement aujourd'hui, un ballon, un sac à dos avec 5 kg à l'intérieur, environ 5 kg, après vous pouvez le mettre moins mais pas forcément plus, ce sera pas très utile. Donc vous pouvez mettre du liquide, mais vous pouvez aussi mettre du solide, des livres par exemple. Un tapis comme à l'habitude, une serviette pour le tapis et bien sûr de l'eau pour vous hydrater. Sur ce, on part pour la phase d'échauffement. Allez, en avant, bonne séance à tous. On débute comme à l'habitude en musique, en marchant sur place. On va passer assez rapidement en step pointe. C'est parti, les mains sur les hanches. Objectif pointé pour à la fois préparer les chevilles, échauffer le mollet. On peut écarter un peu plus en fléchissant la jambe d'appui. Ok, on passe en step touch. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. On passera en double step touch, c'est-à-dire 2 pas chassés à droite, 2 pas chassés à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, je me suis un peu perdu avec les bras, mais je reste en rythme. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 sur place, on marche. En avant, en arrière, 4 pas devant, 4 pas derrière. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 pas chassés vers l'avant. Pardon. 2 pas chassés qui nous amèneront à aller vers l'avant. Et retour avec les genoux. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ok, on marche. On monte les cuisses et on maintient le rythme. 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart en grapevine, c'est-à-dire le pied qui passe derrière la jambe. Et on associera un mouvement circulaire de bras. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. 5, 6, 7 et 8, super. Sur place. 2 step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
On rajoute les bras sur le talon. 3, 4. On marche. On écarte un peu plus les appuis. On emmène les épaules un peu plus en avant. On garde le rythme, grand pas. Sur place. Puisqu'il monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Sur place. Genoux, uniquement genoux sur 8 ans. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Un coup devant, un coup derrière. On reste fort sur le haut du corps pour éviter de se casser à chaque fois qu'on tape dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ça commence à chauffer, à monter. Et c'est très bien. C'est tout à fait l'idée de cet échauffement. Ça voudra relativement rapide et orienté cardio. Parce que le cardio, c'est ce sur quoi on va juste après. On va doubler la charge par rapport au mouvement de tout à l'heure. 4 pas chassés vers l'avant pour 4 genoux sur la face de retour. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4 et 5, 7 et 8 et 1. 7 et 8, ça marche. Soufflez bien. On repart. Grappin talon. À droite comme à gauche. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 3, 4. Un, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, super. Grapevine, le jumping jack, et on repart de l'autre côté. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, 1, 3, 4 et 5, 7, 8, on ajoute les bras. 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4 et 5. 6, 7 et 8. Allez, on marche. Un petit peu de coordination de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. Bon, écoutez, si vous ne m'avez pas suivi, c'est pas très grave. Par contre, si vous avez tendu, plié, vous étiez proche du compte et de la vérité. On repart en step touch avec le bras qui lève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
Allez, soyez toniques des abdos, gainés, même dans l'effort. Cinq, 6, 7, 8. Gardez le pas. Tout en gardant le pas, on va chercher ses poignets. Il y a un peu de coordination dans tout ça, mais c'est l'idée de la chose. On repasse en pointe. Ok, talons sur 8 ans, genoux sur 8 ans, pour clôturer. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, genoux, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, et 5, 6, 7 et 8. Ok. Première pause boisson. Profitez-en. Gardez pas le rythme, restez toujours en mouvement. C'est mieux. La suite, travail cardio, comme la semaine dernière. 5 mouvements réalisés, chacun tour à tour pendant 20 à 30 secondes. Allez, gardez le pas, 20 à 30 secondes. Et ces mouvements, on va les réaliser 3 fois de suite enchaînés avec une vitesse qui va être évolutive. On démarre tranquille et comme la semaine dernière, on termine à fond à 180 pulsations minutes minimum. C'est une blague, hein. Pour ceux qui ont le cardio-fréquence mètre, je sais même pas à combien je monte. Alors, faut que je regarde ce que j'ai prévu. Ok. Le premier, celui-ci. Je passe par-dessus un step ou un obstacle imaginaire, comme ceci, et c'est parti pour 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un travail d'équilibre aussi. Et le dernier. Ok, la suite. Un squat, un genou, un squat, l'autre genou. C'est parti. Inspire. Et souffle en montant. Pas trop vite. Faut pas que je m'emballe. J'ai 3 séries à réaliser. Là, on est dans une phase d'acquisition du mouvement. Plus que 2. Ok. La suite. Talon d'un côté. Et après talon de l'autre. C'est parti, on démarre sur cette jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on change. 3, 4, 5, 6, 8. Ok. Ensuite, on enchaîne. Tapis. 5, 6, 7, 8 sur place. Ou trop. Considérez que vous êtes petite vitesse. En la première de vos 3 vitesses en tout cas. Chacun son rythme.
Cherchez pas forcément à être en même temps que moi. Et voilà, on se retient sur place. Cinq, 6, 7, 8. On termine. Ah non, il en reste 2. Jumping jack. C'est parti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Dernier mouvement, en fait, il y en avait 6. C'est le burpee qui consiste à descendre au squat. Une main, deux mains, un pied, l'autre pied. Puis je ramène les pieds et je reviens en déroulant et en ouvrant ma poitrine. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je remonte. Je fléchis, je bascule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je remonte. Squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je remonte. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 et 8. Dernier. Fléchissez, posez. 5, 6, 7 et 8. Ok. On repart. Et cette fois, on repart en vitesse 2. Ça démarre par le passage d'obstacle latéral. Attention, c'est parti un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Hop, hop. Voilà, vous avez vu le rythme. Il n'y a plus de pause quasiment entre les deux sauts. On met un peu de fluidité, on reste au droit du buste, on se casse pas en deux pour emmener le coude au genou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est pour préparer la suite. Ok. Après celui-là, c'était squat genou. On repart, squat genou qui monte. Avec cette fois, le genou qui monte. C'est parti. Inspire. 1, 2. Les deux derniers. Ok. Talon. Cette fois on passe. Talon à droite, talon à gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on saute sur le talon. On saute sur la jambe d'appui. Tapis immédiatement, plus rapide que tout à l'heure. On n'est pas à fond, mais on est plus rapide. Fréquence, appui court, je suis sur l'avant du pied, les épaules en avant, des hanches, voire même des genoux. Par contre, le tout sur un dos droit. 5, 6, 7, 8, ok, on marche. Ça peut piquer le tapis, beaucoup on marche. Soufflez bien. Jumping jack sur le rythme de la musique. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 2, 3. Je vais être contre-temps avec les bras, mais c'est pas grave. Je suis toujours sur le rythme de la musique. 7, 8,
Ok, les burpees. Maintenant, je descends au squat, je bascule les deux mains simultanément. 1, 2, 3, 4. Et je déroule. Sur 5 et 6, on travaillera. Sur 8 ans, répartis autrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, je déroule. 1, bascule. 2, 3, 4, 5, 6, pardon. 7 et 8, je déroule. Fléchis, bascule. 1, 2, 3, 4 et déroule. Fléchis, bascule. Déroule. Allez, dernier. 4. Ok. On récupère quelques secondes avant de passer au dernier. Où on fait tout à fond. Rappelez-vous le premier. Je passe par-dessus un obstacle, un step imaginaire. 5, 6, 7, 8. C'est les obliques qui bossent pour faire monter les cuisses. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on récupère en marchant. Squat de genoux, plus rapide que tout à l'heure. Attention, c'est parti. Squat genou sauté. On marche. On récupère sur place. On va pas se mettre trop dans le rouge quand même. Talon. Talon. À fond. Et sur place. Allez. Levez du bras. Et du rythme surtout. Allez, 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 allez. Regarde la fréquence. 5, 6, 7, 8, on marche. Marchez, marchez, marchez. Ne vous arrêtez pas. La fini. Ça va. Ça va aller vite. Allez. Énormément de fréquence. Un peu d'impact. Impact très très court. Dos droit. Abdos gainés et engagés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rassurez-vous, ça ne pique pas que chez vous. Mais aussi. Le temps qu'un jumping jack est en train d'arriver. 5, 6, 7, 8, allez rapide. Le dernier. Allez. Les burpees. Allez, récupérer, je fais l'exemple. Attention, je vais mettre tranquille pour que vous voyez mieux. Squat. Bascule. Pardon. J'aurais pu. 1, 2. Ramène en saut. Et déroule. Donc, 1, 2, je ramène en saut, je déroule. Elle est vraiment là la différence. 3, 2, 1, c'est parti. Bascule. 1, 2, ramène.
Ok. C'est bon pour cette partie. On voit un coup. Bon. Eh bien. Je crois qu'on est réchauffé. Et à ce titre, on est paré pour enchaîner un circuit training. Circuit training basé sur 4 mouvements qui vont se complexifier au fur et à mesure. 4 mouvements à réaliser debout. 4 mouvements au cours desquels vous aurez au fur et à mesure des circuits, besoin de matériel, notamment vos 2 bouteilles en guise d'haltère et votre sac à dos. Sur ce, on s'y met. Allez, préparation du matériel, je baisse un peu la musique. Quand il fait soif, il fait soif. Ok. Alors, matériel à proximité, on l'utilise pas sur le premier tour. Donc, ça devrait bien se passer. On démarre simplement par un travail sur les mollets. J'emmène les bras en montant sur pointe, le tout en soufflant. Inspire, souffle. Replace. Repassez bien sur les talons en relevant les pointes de pied. Cinq. Attention de ne pas vous cambrer. 6. Je suis à 8, on ira jusqu'à 12. Ok, on récupère, on marche un petit peu, toujours la même idée. On repart sur une deuxième série de 12, toujours sans matériel. Ça, c'est un premier tour de circuit sur les mollets. Attention, c'est parti. Si vous avez des poutres et que vous êtes grand comme moi, profitez-en. Si vous partez à la renverse, elles vous retiennent. 4, 5, 11 et la 12e. Étirez tranquillement pour éviter la crampe sans mettre trop d'impact. Pas trop de rebond parce que là le muscle il a été mis en contraction. Donc si immédiatement on le met en tension en réalisant un mouvement opposé, il risque de se recontracter et c'est là qu'on crée des traumatismes. Ok, deuxième mouvement à réaliser de ce circuit. J'ai la bougeotte aujourd'hui. Deuxième mouvement à réaliser du circuit, travaille sur les cuisses en fente avant. Je positionne, je pars des pieds joints, je viens poser le pied, je fléchis le droit et je repars. C'est reparti. Inspire, c'est du placement ici. La cuisse avant pousse, elle est mobilisée dans le retour. J'accompagne avec les bras maintenant. Mon genou ne dépasse pas ma pointe. Je ne viens pas poser le genou à l'arrière, il fléchit, mais s'arrête à peu près à hauteur de cheville. Mon dos reste droit, bien sûr. Je sens mes abdos qui se contractent pour éviter que je ne parte trop en arrière ou trop en avant du haut du corps. Et la dernière, étant donné qu'on a beaucoup mobilisé les cuisses sur le travail cardio, pas besoin d'une série en plus, on y revient de toute façon au deuxième tour. Troisième mouvement, Anthony c'est quoi? Oui c'est ça, voilà, j'ai oublié l'élément clé, celui qu'on retrouve, je vous ai pas dit de prendre une chaise, mince faites pause, si vous n'avez pas votre chaise faites-vous, sinon récupérez-la, aussi proche qu'elle puisse être de vous. Et on va travailler à partir d'une base planche. Voilà, je vais mettre là, vous verrez mieux. On travaille sur une base planche, sur les mains, comme ceci. Le principe va être le suivant. Je retire un appui, je repose, y compris les pointes de pied, avec un objectif
alignement, cheville, genou, hanche, épaule, comme moi actuellement. Ça risque de bouger un petit peu en faisant, mais toujours garder cette intention au cours du mouvement de revenir dans votre alignement. On souffle à chaque fois qu'on enlève un appui. Attention de ne pas creuser le dos. Ok, déroulez pour faire récupérer. Pensez, on va refaire un tour ensuite. Pensez que dans ce travail, c'est ici la clé. En tout cas, le danger il est là. Il est au fur et à mesure de creuser, d'emmener les fesses en l'air et le ventre en bas. Et non, il faut être fort d'un point de vue abdominal pour éviter de se faire avoir. La suite, eh bien, elle se réalisera sur les avant-bras si vous le pouvez. Et on travaillera en décollant les pointes de pied. Attention, c'est parti. J'écarte, je ramène. Mon bassin ne brille pas. Je le maintiens avec mes muscles posturaux et abdominaux pour éviter que mon dos ne creuse. Encore un. Pas de chaque côté. Je ramène les pieds près de la chaise et je déroule. Parfait, c'est le troisième mouvement. Enfin, le dernier, c'est... Ah oui, exact. C'est une flexion du buste. C'est parfait. Alors, mouvement presque insignifiant dans un premier temps, mais à partir du deuxième tour, ça va devenir plus costaud. Les mains sont sur les hanches, les genoux déverrouillés. Le buste est droit. Le buste, il est au-dessus des hanches. J'inspire, je m'incline au droit, je souffle. Je reviens à la position initiale, je ne dois pas m'enrouler. Inspire et souffle. On ne tend pas les jambes, hein. Les jambes, les genoux sont verrouillés. Et verrouillés en position semi-fléchie. Cherchez toujours à vous grandir. Encore 3. 2. Et 1. Ok. On repart pour le premier tour. Enfin, on repart sur le premier mouvement qu'on va réaliser avec les bouteilles. En guise d'haltère, j'emmène les bras qui seront chargés et lestés d'1 kg à 1,5 kg de liquide dans vos bouteilles. Attention, c'est parti pour 12 répétitions en montant sur pointe et en soufflant. Zone cible au niveau du haut, du corps, la partie avant du muscle qui coiffe l'épaule, qu'on appelle le deltoïde. Ne creusez pas le dos, ne vous laissez pas tenter. Il y a tout un travail au niveau postural qui est à réaliser pour éviter que dans le déséquilibre, les épaules partent ou trop en avant ou trop en arrière. 11 et 12. Ok, récupérez. Pour équilibrer le travail, on va monter sur pointe. En montant sur pointe, on emmènera cette fois les bras tendus vers l'arrière pour aller chercher les deltoïdes postérieurs. Le tout toujours sans creuser mon dos, car je mobilise mes grands fessiers notamment et mes abdos pour maintenir le bassin. Allez, c'est parti.
Parfait. Ok. Ah ben, ça tombe bien, on les a dans les mains. On les conserve pour le deuxième mouvement, les fentes avant. J'emmène les bras devant. Sur la fente. Attention, c'est parti. Inspire par bon souffle. Ça fait jamais que 2 à 3 kilos à soulever de plus. Donc en soi, c'est pas tant pour la cuisse que le travail va être plus important. Quoique, en fait, il le devient quand le poids de corps est emmené sur l'avant et que le contrôle du mouvement géré par les muscles des jambes vous amène à résister davantage, à partir les épaules trop devant, le genou qui serait tenté d'aller dépasser la pointe de pied. Allez, encore un mouvement de chaque côté. Ok, laissons ces objets de torture que sont les 2 bouteilles de lait et allons chercher le sac à dos pour aller retravailler en planche. Le sac à dos, il ne doit pas être trop bas sur le dos. Allez, considérez qu'il doit être idéalement au-dessus de votre bassin là. Vous avez une crête, 2 crêtes ici, 2 crêtes osseuses. Et bien l'idée c'est que votre sac à dos soit au-dessus de ces crêtes, bon, à condition de pouvoir le fermer. Je pense au grand buste, ça ne sera pas forcément réalisable, mais pour vous mesdames, en général, ça doit être tout à fait envisageable. Attention, la clé, encore une fois, de la planche ventrale va être la zone lombaire qu'on ne doit pas traumatiser. Là on rajoute 5 kg à son poids, c'est pas rien, c'est pas négligeable. C'est la raison pour laquelle il va falloir davantage serrer les fesses dès le départ, associant à cela une contraction abdominale, un engagement fort des abdos. Je retire, un appui, main ou pied, au fur et à mesure du mouvement. Allez, c'est parti. 1, et je ramène. Oula, attention. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Toujours objectif alignement. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas de respirer, je n'ai pas redonné les consignes, mais je me sacrifie un peu pour vous, pour dynamiser, amener les appuis sur l'avant, arrondissez, déroulez, récupérez. Ok, si c'est trop chaud, hein, si c'est très compliqué pour vous, posez le sac à dos, c'est pas grave, vous délestez-le de façon à pouvoir tenir. Il n'est surtout pas question de se faire du mal, donc si vous sentez que c'est trop dur pour vous, retirez le sac à dos. Ok, on repasse sur les avant-bras comme tout à l'heure, pour de nouveau s'installer en planche et ne garder que l'ouverture de pied sans relâcher, surtout sans relâcher les abdos. Quand on va ouvrir, on va relâcher les fessiers, il va falloir être fort du ventre. Attention, on part pour 8 à 10 mouvements, c'est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour les solides. Ok, on déroule. Parfait. Allez, pour le dernier, je sais plus si j'ai le garder. Si, bien sûr. Pour le dernier, eh bien là, le travail va reprendre tout son intérêt avec le sac à dos sur le dos. C'est toujours la même au point de départ. Regardez-moi bien le profil. Point de départ, j'ai mes épaules au niveau des hanches. Mes hanches, elles ne bougent quasiment pas. J'emmène les épaules en avant, dos droit, je cherche à m'ériger comme si un fil me grandissait. Je descends pas jusqu'à m'arrondir, non. Je reste toujours dos droit, donc pas besoin de descendre trop bas. Et je reviens soufflant. C'est important, je le démontre, pour éviter les grosses bêtises de dos qui creuse ou dos qui s'arrondit. Là, c'est pareil, vous devriez sentir davantage vos muscles dorsaux de chaque côté de la colonne vertébrale dans le travail de flexion du buste. Allez, c'est parti, inspire. Souffle.
Pas de jambes tendues, on est toujours genoux déverrouillés mais fixes. On s'arrête, on va faire une deuxième série de 8 plutôt que de faire 15 d'un coup comme tout à l'heure. Ok, on replace ses appuis, genoux déverrouillés, corps gainé et droit, c'est parti, inspire. Et de 8, parfait. Parfait, le sac à dos il est à sa place. On va y ajouter, sur le premier mouvement de notre circuit, on va y ajouter, eh bien, les haltères. Je monte sur pointe. Cette fois, j'ai 5 kg de plus sur le dos et mes haltères à emmener. C'est parti pour 2 séries de 12. Attention en soufflant. On n'a pas besoin de décoller trop sur les pointes de pied. On n'est pas des danseuses étoiles. On cherche à contracter et à renforcer son mollet. « 11 et 12. » Je vous avoue que je n'ai pas compté vraiment. Je dirais 12 à vue de nez. Ok, même travail cette fois. On emmène les bras tendus vers l'arrière. Attention au dos qui creuse. Objectif, équilibre du travail sur l'épaule. Attention, c'est parti. Les genoux là sont verrouillés en extension et non pas déverrouillés comme tout à l'heure. Et 12, ok. Parfait. Eh bien, vous m'avez vu venir pour la fente avant, plus sac à dos et les poids dans les mains. Allez, c'est parti. Descendez moins bas si vous sentez que c'est plus compliqué. Attention, n'oubliez pas les points de repère. Le dos droit qui ne creuse pas. Le genou côté à l'avant qui ne dépasse pas la pointe. Plus que 2. Ok. On revient à notre fameuse planche. J'ai envie de dire sur la planche on va rien changer. C'était très bien comme ça. Au niveau où on était. Alors. C'est pas grave, c'est ça. Allez, on s'installe. On retire d'abord la main droite. Puis main gauche, pied droit, pied gauche. On serre, on gaine, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça suffira. On enroule et on déroule. Ça sert à rien d'assister davantage là. On est très bien sur une série comme ceci. Série courte, mais efficace avec un travail de qualité. On part sur les avant-bras pour clôturer.
8 à 10 fois comme tout à l'heure. Position planche maintenue. C'est parti. 1, pardon. 2, n'oubliez pas d'écarter, revenez. 4, 5, 6, 7, 8, on va jusqu'à 10, 9, 10. On amène les pieds en avant. Ok. Allez. La dernière, la flexion du buste. C'est dommage de ne pas utiliser pour celui-ci des briques de lait, en ce qui me concerne en tout cas. Donc je fléchis et les bras vont rester dans l'alignement du buste. Ici, vous voyez, quand je m'incline, les bras suivent. Donc mobilisation de la partie arrière de l'épaule avec un objectif d'équilibre encore du travail avec la partie avant. Attention, on installe ses appuis largeur d'épaule, genoux déverrouillés. C'est parti, inspire. Grandissez-vous, n'oubliez pas. Et la dernière. Ok, on s'en fera une dernière série de 8. Et après on passera au sol. Allez. Dernière série de 8, pensez grandissement, verrouillage ici et mobilisation des muscles du dos. C'est parti. Et 1. Ok. On garde avec nous les briques, enfin les bouteilles. Plus besoin du sac à dos, plus besoin de la chaise. Donc là, je sais plus trop pour la chaise. Gardez-la pas loin quand même. Par contre, le ballon arrive enfin. On peut poser ça. Je peux surtout boire un coup. En tout cas, c'est mon cas. J'en profite. En buvant un coup, je vais d'ailleurs changer le plan. Bon. Ok. Changement. Non, je bois un coup avant. C'est important. Allez. J'ai déjà mon tapis. Attention. En position. Voilà, j'aurais plus besoin de mes chaussures. Je préfère les enlever. Autant pour moi. Allez. On s'installe sur son tapis. On va aller dans un premier temps positionner le ballon comme ceci entre les deux genoux. Puis, par la mobilisation de vos abdos, vous allez décoller les jambes en chaise renversée. Dans cette position, on va commencer par réaliser des battements de bras que vous connaissez bien au nombre de 50. Vous pourrez les réaliser en fléchissant le buste, c'est-à-dire en décollant les épaules, projetant le regard sur le ballon, s'il n'y a pas de douleur au niveau cervical. C'est mon cas d'ailleurs, j'ai pas de douleur, donc je reste buste fléchi, je mobilise mes abdos, je rentre mon ventre, je serre mon périnée, c'est parti. Continuez de serrer le ballon avec vos cuisses, c'est également important pour aller renforcer les adducteurs. « 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. » Posez la tête. Récupérez. Pour la suite, on va réaliser exactement le travail à l'identique. La différence, c'est que les mouvements de bras, on va les faire avec les poids dans les mains. Donc s'il n'y a pas, évidemment, s'il n'y a pas de douleur. Deux possibilités. Je vous offre deux possibilités.
la prise pétanque ou la prise, je sais pas, enfin bref, la prise de ski. Voilà, tout simplement, bâton de ski. Voilà, en fonction de comment vous ressentez les choses au niveau des coudes, des poignets, ainsi que des bras. Sur ce, n'oubliez pas de continuer de serrer au cours du travail le ballon, alors pas à bloc, mais de le serrer pour qu'il y ait une tonification qui se fasse au niveau de la zone adducteur. Attention, c'est parti, soufflez. « 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et le 50, on pose. Félicitations à ceux qui ont réussi à tenir jusqu'au bout. C'est très bien. On va pouvoir passer au mouvement suivant, qui lui sera un mouvement au cours duquel on va associer les jambes et les bras dans la même idée. Donc, dans la même dynamique ou coordination. C'est de placer le ballon entre les chevilles comme moi. Placez vos bras, non pas comme ceci, mais comme cela. Au moment où vous allez souffler, vous allez resserrer les bras, comme ceci, et allonger les jambes, autant qu'il est possible de le faire sans que vous ayez de douleur ou de pincement dans le bas du dos, et surtout, sans que votre dos ne creuse. Et on revient dans l'inspire à la position initiale. Attention, c'est un nouveau celui-ci, c'est un test aussi pour moi. Je me suis dit tiens, on va expérimenter ça. Allez, on gaine l'ensemble de son corps, on appuie sur le haut des fesses notamment, et c'est parti. Et le 8e. Reposez. Récupérez quelques secondes. Ça me permet de replacer mon ballon. C'est important que le ballon soit placé. Si le ballon est une gêne, enlevez-le, c'est pas grave. L'idée c'est de travailler correctement quand même. La zone que vous devez sentir là, donc à la fois les épaules et notamment les pectoraux, mais bien sûr vous devez sentir le bas-ventre au moment où vous allongez les jambes, ainsi que le haut des cuisses là, le haut de l'avant des cuisses, les fléchisseurs de hanches qui sont les chaînes musculaires qui sont ciblées. Attention, on repart pour le même travail. Allez, placez vos bras en chandelier et c'est parti. Ok, 2 séries de 8 seront amplement suffisantes sur ce mouvement. Posez les pieds au sol, que je puisse aller chercher ce qu'il nous reste. Ok, ça marche. On ira travailler, cette fois sans bouteille, sur un côté. Petit coussin, toujours utile pour les personnes qui auraient des douleurs. Je fléchis la jambe de sol, je place le bras tendu ici, paume de main sur le ballon, j'en appuie sur l'aisselle de l'autre côté. Attention à l'épaule qui irait en avant de l'autre épaule. Non, je suis aligné, mon épaule elle est alignée, je le vérifie avec mes chevilles, mon genou et ma hanche. Le bassin est dans un étau. Attention, c'est parti, extension, ouverture de cuisse.
et de 12. Ok, on récupère, on pose la tête. Quelques secondes, on repart pour une seconde série de 12 et après on part sur un autre travail, toujours sur le même côté. Attention, deuxième série de 12. Jambes tendues. On tonifie son abdomen pour éviter que la taille ne s'écrase. Et 12. Ok. Récupérer. Autant que ce sera nécessaire. On va pouvoir serrer le ballon ici entre les chevilles. Et on décollera les deux jambes en même temps. Le tout sur un corps parfaitement aligné. Mobilisation de la zone fessier et de la zone oblique, bien évidemment, de façon prioritaire. Toujours pas d'épaule qui part en avant. Allez, c'est parti sur chaque expiration. Je décolle. Je reviens en inspirant. Tous ces mouvements peuvent être également réalisés sans ballon, bien sûr, pour ceux qui n'en ont pas. Et qui regardent en attendant depuis tout à l'heure qu'il n'y ait plus de ballon. Ça serait ballon. Cherchez le grandissement. Les deux derniers. Ok. On va passer sur le dos. Pardon, sur le ventre. Mes excuses. Allez. Sur le ventre. On appuie sur le pubis. Le ballon serré entre les chevilles. Il faut vraiment que vous puissiez le contrôler, le maîtriser, votre ballon, sur le mouvement qui suit. Et décidément, 20 ans de football, ça suffit pas, des fois. Si, ça va le faire. Ok, donc le pubis ancré dans le tapis, les mains, la tête posée sur les mains, les épaules basses, on mobilise ses abdominaux profonds. Et le principe est le suivant, soufflant. Je viens mettre 2 coups de talon vers les fesses. Et je ramène. Alors, il faut être sûr quand même de son coup, parce que là, ça a un peu bougé mon histoire. Voilà, ok. Allez, c'est parti, objectif. Contraction et mobilisation des disques jambiers à l'arrière de la cuisse, c'est parti. Attention de ne pas vous creuser le dos. Et le dernier, en soufflant bien. Ok. J'ai fait une chose après. Ça sur le ventre, c'était quoi déjà? Bien sûr, rien de plus que de passer de l'autre côté. Ok. La main sur le ballon comme tout à l'heure. La cuisse fléchie. La jambe tendue. Et le bassin dans un étau. Attention, c'est parti pour 12. Et 12. On récupère quelques secondes. Allez, on repart pour 12. Attention, c'est parti.
et 12. Parfait. On va replacer le ballon entre les chevilles. Bras tendu. L'autre main en avant de la poitrine, l'épaule toujours dans l'alignement et c'est parti. Inspire, replace, souffle, monte. Et le dernier. Ok. Bien. Pour terminer, on va passer sur le dos avec le ballon entre les genoux. On va, en soufflant, venir emmener les cuisses sur l'abdomen dans un premier temps 6 fois en rentrant la tête. Et je replace en contrôlant le retour avec mes abdominaux. Ok. 6. Maintenant, on peut aller chercher un petit peu plus loin. On part avec le ballon entre les chevilles. Le principe va être le suivant. En soufflant, je vais emmener mes jambes à la chaise renversée. Puis, en soufflant, chercher à monter les pieds ainsi que le ballon vers le plafond, voire même décoller mon bassin en poussant sur les mains et en contractant, en mobilisant encore davantage ma sangle abdominale comme une chandelle. Allez, c'est parti. Allez, la dernière. Ok. Plus besoin du ballon. Plus besoin simplement de récupérer. C'est la fin. Emmenez les cuisses sur l'abdomen. Pas d'étirement aujourd'hui. Un simple objectif, eh bien, une récupération qui permet d'éviter les courbatures. Ça passe par l'hydratation, ça passe par l'activité en fait. L'activité, continuer d'être en mouvement, marcher, s'entretenir dans son jardin attractif et voilà. Vivre avec les éventuelles douleurs qui auraient pu être créées par le travail d'aujourd'hui. Mais étant donné que vous n'avez pas raté un seul cours, vous êtes les plus en forme de tous mes adhérents et donc je doute fort que vous ayez de belles courbatures. Sur ce, je vous laisse. Dans une heure, le président parle. Peut-être qu'il va annoncer, on est dimanche chez moi, peut-être qu'il va annoncer qu'on aura le droit de se retrouver après le 22 juin et ce serait avec plaisir pour ma part. Dans l'attente, eh bien, je reste sur cette idée de cours à distance. Vous êtes de moins en moins à me suivre, c'est pas grave. L'idée, c'est que ceux qui ont voulu aller jusqu'au bout aient pu y aller. Et les autres, je leur jette absolument pas la pierre. Je leur souhaite que des bonnes choses. Sur ce, belle semaine à tous et à très bientôt. Et c'est tout.